Pourquoi on a l'impression que l'Empire déploie si peu de moyens sur Hoth? Dans l'Empire contre-attaque, on assiste à cette bataille mythique qui, visuellement, semble moins fournie que de nombreuses batailles ayant eu lieu pendant la guerre des clones. Mais vous allez voir, l'Empire avait déployé plus de moyens qu'il n'y paraît. Bien entendu que la différence de moyens existant pour les effets visuels au moment des différentes productions ont impacté ces différentes batailles. Mais comment ces limites ont-elles été rationalisées par le lore? Certes, la destruction de l'étoile noire a fragilisé l'Empire et il est plus dispersé qu'auparavant face au ralliement de nombreuses planètes à la cause rebelle. Mais ça n'influe pas sur la bataille de Hoth. Vador mène une quête personnelle. Lorsque la base de Hoth est détectée par les droïdes espions de l'Empire, il y ressent la présence de Luke. Contrairement aux ordres de l'Empereur, Vador ne mettra pas tout en œuvre pour anéantir tout rebelle présent. Il ordonne un assaut propre durant lequel la capture des rebelles est prioritaire. La force de frappe est volontairement limitée, mais les moyens déployés ne sont pas nuls pour autant. Certes, une bataille remportée pouvait fragiliser la rébellion, voire même interrompre la guerre. Mais la capture de Luke et le ralliement à sa cause lui permettrait de renverser l'Empereur et de prendre sa place. D'ailleurs, je vous renvoie vers cette vidéo pour découvrir comment Vador apprend le nom de Luke Skywalker. À l'approche de la planète, les défenses planétaires des rebelles se déclenchent. Il dispose d'un canon à ion capable de mettre hors service n'importe quel vaisseau à portée en orbite. Il est donc impossible pour l'Empire de s'approcher de trop près de la base par la voie des airs. Alors Vador donne l'ordre d'atterrir en dehors du champ d'action de ce canon. Au sol, l'assaut n'est possible que d'un côté, la base étant sous une montagne. L'effet de surprise raté, la configuration des lieux et les ambitions de Vador déterminent alors la stratégie menée. 12 AT-AT blindés et quasi indestructibles, ainsi que quelques AT-ST, sont débarqués à plusieurs kilomètres de la base et progressent sur une plaine dégagée. Cet assaut a l'air pauvre, mais c'est absolument pas le cas. Ces 12 AT-AT, qui ont un impact psychologique sur l'ennemi rebelle, s'approchent du générateur du canon. Certains d'entre eux passent la contre-attaque et le détruisent. Ainsi, les troupes de l'Empire et Vador lui-même peuvent atterrir à proximité de la base. Et les quelques 40 unités se trouvant dans chaque marcheur peuvent s'engouffrer dans les tranchées rebelles, ainsi que dans la base Echo. A noter que chaque marcheur pouvait embarquer 4 motojets, ce qui porte à 48 de ces véhicules engagés au début de l'assaut. Celles-ci ne sont pas déployées pendant la bataille, mais elles ont très bien pu l'être après, par exemple pour sécuriser les lieux ou chercher les derniers rebelles en fuite à proximité de la base. Non, l'assaut impérial est loin d'être léger, il est massif, stratégique et redoutablement efficace. À l'écran, les blocus orbitaux semblent échouer, mais hors champ, 17 de ces 30 frégates rebelles sont détruites, avec sûrement des X-Wing en prime. Chaque frégate pouvait embarquer une centaine de personnes. Ajoutez à ça la perte de la base Echo qui pouvait abriter 7500 rebelles. Et tout le matériel laissé sur place, les pertes sont énormes. À l'écran, on a l'impression d'un assaut ridicule en moyens. Mais dans les faits et hors champ, l'Empire venait d'utiliser de façon optimale de très gros moyens et de remporter une immense victoire.